Mes chers Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de décembre 2024. Alors, je vais mettre votre petite carte de côté parce que mon tarot de ce mois-ci est très grand. Les cartes sont grandes, elles prennent de la place, donc comme ça, vous voyez mieux. Alors, mes chers Gémeaux, pour ce mois de décembre, qu'avons-nous? On a 4 cartes de denier. 2 de coupe, une d'épée et 2 arcanes majeurs. Et ainsi que, bien sûr, une carte de bâton avec ce roi de bâton. J'ai l'impression que pour ce mois de décembre, il y a comme un focus vers le passé. C'est un moment où vous regardez en arrière, j'ai l'impression. Allez, je rentre dans le détail, vous allez mieux comprendre. Déjà, d'où vous venez? D'où vous venez le mois de novembre? Comment ça a été pour vous? On a ici un roi de bâton, généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Donc ici, on a un roi, on a quelqu'un sur un trône. Ça nous indique quand même ici une réussite. Donc il se peut que sur le mois de novembre, vous ayez eu une réussite personnelle, quelque chose que vous avez entrepris et qui s'est bien passé. On a quand même une énergie avec ce roi de bâton qui est dans l'action, qui est peut-être dans le déplacement. Vous avez peut-être aussi fait un voyage qui vous a amené de la réussite ou pour lequel vous êtes satisfait. Et en tout cas, le mois de novembre a eu l'air dynamique, j'ai l'impression. Il y a eu quand même une dynamique, quelque chose qui a bougé. Alors que là, on dirait que ce mois de décembre, c'est un peu l'atterrissage. Vous voyez ? C'est l'atterrissage. Peut-être qu'il y a eu, vous étiez dans une certaine effusion. Il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en fait au mois de novembre. Et là, voilà, ce mois de décembre, je pense que vous prenez le temps pour atterrir, pour atterrir et regarder un petit peu à l'intérieur de vous. C'est un peu l'idée que j'ai pour votre mois de décembre. Alors, pour l'élément air qui se situe ici, la première maison de l'air, donc dans l'air ici, votre élément, vous avez 2 cartes de denier, 2 cartes de terre. Donc, il y a du lourd. C'est comme une idée de... voyez la masse de la terre comparée à l'air. Voilà, il y a de la masse. Donc ici, dans la première maison qui nous parle de votre mental, votre intellect, votre manière de réfléchir, de penser, vous avez un 10 de denier. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Donc ça, oui, c'est la définition du 10 de denier. Mais ici, c'est dans votre manière de penser. Donc, il y a une sorte d'accomplissement, en fait, une fin de cycle peut-être aussi, dans votre mental. Déjà, votre mental, il est tourné aussi, peut-être, vers des questions très terriennes, très concrètes de la vie. Vous réfléchissez beaucoup, peut-être, à l'avenir de votre famille, de votre foyer, de votre couple, vous voyez, des choses concrètes de la vie. Votre habitat, par exemple, votre travail, votre santé, tout ça sont des domaines liés à la terre pour lesquels, voilà, ce sont les domaines qu'on appelle matériels, c'est-à-dire que voilà, ce à quoi on passe notre journée, ce qui est tangible, ce qui est palpable, ce qui est concret. Donc, votre mental peut être largement tourné vers ça. Il peut aussi être tourné justement vers l'accomplissement matériel, c'est-à-dire que vous réfléchissez à comment vous accomplir matériellement. C'est une possibilité, ou comment boucler la boucle. En tout cas, le 10 de denier nous parle encore une fois de réussite. Donc, vous pensez beaucoup à peut-être votre accomplissement matériel. Parce que ici, dans le matériel, justement, on a les amants, on a une décision importante. Peut-être que vous réfléchissez du coup beaucoup à une décision importante, peut-être liée à la famille, à un héritage aussi, ça c'est une possibilité. Vous pouvez, certains d'entre vous peuvent réfléchir, être concentrés en tout cas sur une réflexion concernant du matériel. Voilà, qui vous vient peut-être de votre famille, parce que ce 10 de denier nous parle de transmission, nous parle d'héritage familial. Donc ça peut aussi être au cœur de vos pensées ici pour ce mois de décembre. Alors, la deuxième maison de l'air qui nous parle, elle, de votre expression, de comment vous communiquez et de vos relations. Comment vous entrez en relation avec les autres. Alors, les autres au sens large, ça peut être des frères, des sœurs, comme des amis, comme des collègues, voilà, toutes les relations en fait que vous avez. Au sens général, l'intime se trouve pour moi ici.
Alors, ici, nous avons le 7 de denier. Vous avez fait de bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc ici, ça nous parle de patience, ça nous parle d'attente, d'avoir semé des choses et d'en attendre des résultats. Alors, ici, par rapport à votre manière de communiquer, je ne pense pas que ce soit un mois où vous allez beaucoup vous exprimer. Vous attendez. J'ai l'impression que vous attendez de voir peut-être des réactions, voir comment les autres réagissent avant de vous parler, avant de vous exprimer. Vous voyez, il y a comme une notion de patience. J'attends. Je ne veux pas parler trop vite. Il y a une espèce de stratégie aussi peut-être chez vous de vous dire je ne veux pas parler trop vite. Si je préfère tourner cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler. Je patiente, j'attends de voir ce que l'autre, une ou plusieurs relations ici, ce que l'autre va m'amener comme proposition. Par exemple, là, si on est dans une négociation concernant un bien immobilier, ici, avec les amants, parce qu'il y a une décision à prendre ici, dans le domaine du matériel, et ben, vous allez patienter ou faire patienter, par exemple, faire patienter de potentiels acheteurs, ou faire patienter un vendeur qui veut absolument vous vendre son bien, mais vous dites stop, votre stratégie c'est de le laisser poireauter. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, de vous mettre en retrait, mais volontairement, parce que vous attendez des choses des autres. Voilà, vous n'êtes pas celui qui va faire le premier pas vers les autres ce mois-ci. Vous allez plus être plutôt dans l'intériorité de toute façon, j'ai l'impression. Vous patientez que les autres viennent vers vous. Il y a vraiment cette idée-là. On attend que les autres viennent vers nous pour... voilà, vous n'êtes pas l'initiateur, l'initiatrice de discussion pour ce mois-ci. Vous attendez, vous patientez un petit peu dans votre coin. C'est un petit peu l'idée que j'ai pour ce domaine de la communication et des relations. Ensuite, pour le, excusez-moi, le domaine de l'eau qu'on a ici, première maison de l'eau, qui nous parle de votre spiritualité, de votre vie intérieure, psychologie, philosophie de vie. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. C'est donc le 2 de denier. Alors oui, ça nous parle de jongler, mais ça nous parle aussi de l'instant présent et d'équilibre. Donc là, pour votre vie spirituelle, j'ai comme l'impression que vous êtes concentré. Vous êtes concentré, vous voyez, vous cherchez l'alignement en fait. Vous cherchez l'alignement. C'est-à-dire que ici, ce personnage, pour réaliser cette figure, il est extrêmement concentré. Vous voyez, c'est difficile. On cherche l'équilibre. Ici, on a le glyphe de l'infini, on a le yin, le yang. Voilà. Disons que il y a aussi une notion de vivre dans l'instant présent. Et aussi de matérialiser quelque part sa spiritualité. C'est-à-dire que concrètement, par rapport à la spiritualité, par rapport à la foi, alors ce mois de décembre est empli bien sûr des fêtes de Noël, c'est vraiment très important pour les chrétiens. Donc par exemple, comment ça peut s'exprimer ce 2 de denier? Si vous êtes chrétien, voilà, vous allez dans la matière fêter Noël. Vous allez mettre la crèche, vous allez décorer, vous allez aller à l'église, vous allez vraiment suivre les préceptes de votre religion. Mais dans la matière, vous voyez, c'est du denier. Ça veut dire qu'on veut manifester dans la matière sa spiritualité. On veut être en accord, aligné avec ses croyances spirituelles. On veut les mettre concrètement dans la matière. Pour ceux chez qui ça ne résonne pas, on peut aussi être dans une situation où on jongle entre plusieurs préceptes philosophiques, spirituels, et on essaye en fait de trouver l'équilibre dans ses croyances quelque part, dans ses croyances et dans sa vie intérieure. Vous voyez, on cherche un petit peu à quel sein se vouer. On jongle entre plusieurs choses et puis on essaye justement de trouver le milieu. Et ce qui nous correspond le plus. Voilà, donc ça c'est pour la vie spirituelle. Deuxième maison de l'eau, qui nous parle de votre vie intime, de votre vie sentimentale, du foyer, des émotions. Alors ici on a un 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Alors oui, ici il y a un côté
très émotionnel, mais au repos. C'est-à-dire que il y a une envie ici de tranquillité dans ce domaine-là. Il y a une envie de stabilité, de calme. Euh, Parfois, ça peut même être de l'indifférence, hein, le cadre de couple. Hein. C'est-à-dire que voilà, on veut pas, on est au repos, on réfléchit sur ses émotions, sur l'activation justement de ces émotions au niveau de l'intime. Voilà, qu'est-ce que le partenaire éveille comme sensation à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a plus une concentration sur l'intériorité et sur une analyse en fait des émotions par rapport à cette maison du foyer en fait. Quelles sont vos émotions en rapport avec votre intimité, en rapport avec les gens qui composent votre intimité, vos enfants, votre mari, votre partenaire, vous voyez, conjoint, votre conjointe. Ici, on est dans cette phase où, voilà, on préfère, il n'y a pas une action en fait. C'est pas, on préfère se mettre un petit peu en retrait, se mettre en réflexion. Vous voyez, c'est un peu raccord avec ce 7 de denier où là, on laisse mûrir en fait. Il y a quelque chose que vous laissez mûrir. Du domaine de l'ordre de l'émotionnel, hein, parce que là, voilà, les émotions, elles sont certes stables, mais il y a une certaine inertie. Il y a un besoin de calme pour, encore une fois, regarder à l'intérieur. Parce que dans vos énergies, ici, sur l'élément feu, la première maison qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, votre rayonnement, comment on vous voit aussi de l'extérieur, et on a ici un 5 de coupe. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Cette 5 de denier, c'est une carte qui nous parle non seulement de regrets, c'est aussi la carte du deuil. C'est la carte du passé. On est un peu focalisé ici sur le passé. C'est pour ça que je vous disais, voilà, il y a une sorte d'introspection, mais aussi on regarde un peu vers le passé. Il y a peut-être ici, dans votre énergie, l'envie, le désir de vouloir analyser les blessures émotionnelles du passé. Vous voyez, qu'est-ce qui est encore présent? Qu'est-ce qui n'est pas guéri? Qu'est-ce qui fait encore mal? Quel est ce passé que vous n'avez pas réussi à assimiler? Vous n'avez pas réussi à transmuter? Quel est ce passé qui fait encore... qui donne encore des émotions alors que vous essayez de vous stabiliser. Hein. Vous voyez, ici, lui, il essaie de garder l'équilibre. Le 4, on essaye de rester équilibré émotionnellement, mais c'est comme si ici, il y avait quelque chose qui pointait le bout de son nez, qui fait référence au passé, à un deuil, à une rupture, à quelque chose de complexe où vous avez vraiment... où ça a été émotionnellement très dur, en fait. Donc ça, c'est dans vos énergies. Il y a comme une idée d'être peut-être un peu focalisé sur le passé là pour ce mois de décembre. Alors peut-être que décembre, c'est un mois c'est un mois important pour vous. C'est peut-être le mois où il y a eu un traumatisme, où vous avez vécu un deuil, où vous avez vécu une rupture. Et puis à chaque fois que vous arrivez à cette date, quelque part, ça ravive un peu le souvenir de cet événement. Donc dans vos énergies, on vous sent un petit peu comme ça... concentré sur le passé, à analyser et à regarder un petit peu en arrière, mais émotionnellement en fait, émotionnellement impliqué dans des blessures du passé. Voilà, prenez comme ça résonne. Hein. Deuxième maison du feu. Deuxième maison du feu qui nous parle de vos actions, vos désirs, vos projets, vos créations, mais aussi les déplacements et voyages. Ici, on a le valet de denier, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. Alors, ici, on a donc ce valet qui est entouré de livres, parce que oui, ici, ça nous parle d'apprentissage concret. Donc, il y a peut-être dans vos désirs, pour des projets futurs peut-être, de vous former à quelque chose, d'entamer une formation ou de vous instruire ou de lire des choses à propos d'un projet. Parce que, voilà, à l'intérieur de vous, il y a une réflexion. Alors, une réflexion, encore une fois, concrète, pour les choses du concret. Pour la vie professionnelle, peut-être. Vous voyez, ça peut être le moment où on réfléchit à faire
parce que là, c'est aussi la maison de l'avenir. Comment vous voyez l'avenir, hein. C'est donc aussi le moment où on peut réfléchir à qu'est-ce qu'il me manque pour faire ça. Voilà, si dans mon métier, je veux progresser, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la formation qui me manque? Quelle est l'information qu'il me manque? Vous voyez? Et donc là, on est... Alors c'est tout neuf, hein. C'est tout neuf, c'est un valet, donc c'est quelque chose qui débute, c'est assez immature comme idée. Mais encore une fois, vu que vos idées, elles sont vraiment tournées vers le concret, ça peut effectivement concerner quelque chose du côté terrestre, quoi. Donc, ça peut concerner l'emploi, l'habitat, les finances, vous voyez? Quelque chose de concret, en fait. Donc là, il y a un projet qui est à l'intérieur de vous, ou en tout cas, vous avez le désir, peut-être, de concrètement d'apprendre de nouvelles choses pour l'avenir. Voilà. C'est un petit peu... c'est ce que je ressens ici. On a envie... alors peut-être, on pense aussi à une potentielle reconversion. Hein. C'est possible. Parce que, d'autant plus que dans votre travail, vous avez l'ermite. Donc l'ermite, c'est le questionnement, c'est la recherche de sagesse. C'est le moment, où, encore une fois, où la petite lanterne, elle éclaire le passé. Donc il y a peut-être aussi professionnellement des envies de changement, ou du moins on est dans l'analyse. On est dans le moment où on analyse son parcours, on analyse ce qu'on a fait jusqu'à présent, et surtout, voilà, parce que là c'est la maison des désirs aussi, de vos actions. Donc quels sont vos désirs? Là vous interrogez. Quels sont les désirs professionnels? Vers quoi j'ai envie d'aller? Vous voyez, c'est ça. On réfléchit à tout ça. Alors, on a ensuite l'élémentaire. Alors, vous avez 2 arcanes majeures dans cet élément. Hein. Donc, encore une fois, 2 arcanes majeures plus 4 cartes de denier. Donc, je pense que c'est un mois où vous êtes vraiment dans le concret. Hein. Vous êtes vraiment dans la matière. Vous êtes préoccupé, quoi. Vous êtes préoccupé par des choses concrètes de la vie. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, hein, qui met vos émotions à rude épreuve. Hein. C'est une possibilité. Donc, dans cette première maison de la Terre, qui nous parle du matériel, c'est-à-dire des finances, des possessions, mais ça peut aussi nous parler de votre corps et de votre santé. Ici, on a les amants avec l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc, avec Raphaël. Alors, ici, on a les cartes de coupe, c'est l'archange Raphaël. Hein. Donc, ça peut aussi résonner avec ces 2 maisons-là. La maison de votre intimité et votre énergie. Donc, ici, il y a quelque chose à trancher, il y a une décision à prendre, c'est la décision du cœur. Décision du cœur dans ce domaine du matériel. Donc, alors, il y a peut-être aussi une idée de, peut-être, coup de cœur pour un bien immobilier, par exemple, coup de cœur pour un bien matériel, pour quelque chose de matériel. On a des coups de cœur, vous voyez. Les amants, ici, ça nous parle de passion, ça nous parle de la voix du cœur, c'est ce qui anime ici votre cœur. Donc, il y a des choses en lien avec le matériel qui anime votre cœur. Vous êtes, voilà, vous êtes passionné par quelque chose au niveau de ce matériel. Mais encore une fois, ici, vous ne vous précipitez pas. S'il s'agit justement d'un coup de cœur pour un bien immobilier, par exemple, vous ne vous précipitez pas pour signer l'accord. Vous voyez, parce que cette maison ici, c'est aussi les associations et contrats. Donc, on est patient dans les contrats, donc on ne se précipite pas. On fait preuve de recul, justement d'analyse, on ne se précipite pas. Mais donc ici, voilà, il y a des décisions qui sont prises sur le domaine matériel. Vous pourriez très bien aussi décider de déménager ou décider voilà, d'acheter ou de vendre un bien immobilier. C'est une décision ici qui vient au mois de décembre pour le domaine matériel. Alors, ça peut impliquer peut-être aussi pour certains le corps et la santé. Vous prenez peut-être la décision un peu comme voilà l'idée de bonne résolution, vous voyez. On prend la décision d'arrêter de fumer, on prend la décision d'arrêter de manger trop, enfin que sais-je. On prend une décision. Encore une fois, c'est la voix du cœur, parce que le cœur sait ce qui est bon pour vous. Hein, ou alors vous vous passionnez pour une nouvelle discipline en lien avec la santé. Par exemple, hein, peut-être que cette formation, c'est une formation en lien avec la santé, parce que ici, il y a quelque chose qui vous passionne par rapport à cette santé.
Donc voilà, vous réfléchissez, vous entreprenez peut-être des démarches pour une formation en lien avec la santé. C'est une possibilité aussi. Dans la deuxième maison de la Terre qui nous parle de votre travail, vie professionnelle ou vie quotidienne, hein, pour ceux qui n'ont pas de travail, qui sont retraités, on a la révélation, l'archange Raziel avec l'ermite ici, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Et donc on a cet ermite hein, avec sa petite lanterne, je vous le disais, qui va voir en fait, qui va ausculter le passé pour y trouver la sagesse d'avancer vers le futur par rapport à ses apprentissages du passé. Donc encore une fois, il y a un côté très introspectif dans cette maison du professionnel, où on regarde, voilà, on regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant avec tout ce bagage. Voilà, on sait le bagage qu'on a, et donc voilà, il y a ou alors vous faites tout simplement preuve d'une grande sagesse en fait. Vous êtes dans votre métier, vous êtes au top, j'ai envie de dire, hein, puisque voilà, vous avez maintenant l'expérience qu'il faut, comme ce vieux sage qui est l'ermite. Vous êtes le vieux sage, c'est-à-dire que les autres viennent prendre conseil, les autres viennent vous écouter, écoute ce que vous avez à dire par rapport à votre métier, vous voyez. Et voilà, soit vous incarnez vous ce vieux sage dans cette maison professionnelle, soit vous faites une introspection pour y trouver de la sagesse, pour y trouver du sens. Peut-être qu'il y a aussi une quête de sens hein, ici dans sa vie professionnelle, où on a besoin en fait de trouver du sens. Et c'est pour ça qu'on fait appel à la sagesse. Parce qu'il y a un besoin d'équilibre peut-être aussi spirituel ici, mais un spirituel qui s'ancre dans la matière. C'est-à-dire que, voilà, les deux sont peut-être raccords là, hein, parce que la vie spirituelle ici et la vie professionnelle, peut-être que quand on est en quête de sens, voilà, il faut que la vie matérielle soit raccord avec la vie spirituelle. C'est-à-dire que si vous êtes croyant, etc., et que vous avez une pratique professionnelle qui va à l'encontre de vos pratiques spirituelles, par exemple, eh bien, voilà, il y a un fossé, il y a une brèche, il y a quelque chose qui s'ouvre. Voilà, il n'y a plus d'alignement. Parce que votre vie professionnelle n'est plus raccord avec vos croyances profondes. Hein, par exemple, si on est vétérinaire et qu'on a choisi ça pour s'occuper d'animaux, voilà, parce qu'on aime, on aime profondément le règne animal, on aime profondément cette partie du vivant, et qu'on voit que cette profession est dans une pleine dérive, qu'elle maltraite plus le vivant qu'elle ne le soigne en réalité. Voyez ce que je veux dire? Donc ici, vous commencez à vous rendre compte que, en fait, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous ne pouvez plus continuer dans cette voie à maltraiter les animaux alors que vous avez choisi cette voie parce que vous les aimiez. Voyez? Il y a peut-être comme ça une révélation par rapport à justement l'alignement concret, matériel dans votre vie, dans la réalité de vos croyances spirituelles. Voilà, c'est un exemple, hein, bien sûr, j'essaye toujours d'illustrer pour que vous puissiez voir le parallèle dans votre vie. Hein. Alors, sur cette fin du mois de décembre, alors là par contre on a une carte un peu difficile qui est la 9 d'épée. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc ça c'est effectivement la carte du stress, des angoisses. Attendez, je vais juste en remettre une dessus, parce que juste celle-là toute seule, bon, parce qu'à la fin du mois de décembre, il y a de l'inquiétude. Alors peut-être que c'est en lien avec cette révélation, hein, justement, parce que lui, il est complètement tourné vers le futur, hein. Il y a peut-être de l'inquiétude pour le futur. On va voir ce que ça nous dit. Allez, et on a une autre carte d'épée, hein. Donc bon, ça confirme bien qu'il y aura peut-être un peu de stress à la fin du mois de décembre. Alors, page de Michel, honnête, perspicace, critique, brusque, un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Alors voilà, oui, tout contrat ou document, donc ça peut effectivement venir du fait ici, voilà, je pense que c'est lié avec la décision ici, avec les amants, et là où vous patientez en décembre, eh ben vous savez qu'il faudra passer à l'action en janvier, et du coup, je pense que ça vous met un petit coup de stress. Hein, parce que là, voilà, étudier soigneusement tout contrat ou document, je pense que c'est en lien avec un contrat ou un document.
Pareil, si vous vous lancez dans une formation, vous voyez, il y a un contrat de formation, il y a un prix, etc. Et donc, il y a quelques angoisses, je pense, par rapport à ça. Mais des angoisses par rapport au fait que, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Vous voyez, est-ce que c'était la bonne voie? Est-ce que c'est là que je devais aller? Toutes ces questions, en fait, voilà, vous avez eu un coup de cœur pour une maison. Et du coup, vous avez fait une offre, enfin, vous attendez un petit peu, puis vous faites une offre, etc. Et l'offre, après, on vous dit oui, et puis là, vous vous dites, ah mince, ça va devenir réel, en fait, je vais déménager, je vais acheter cette maison, est-ce que j'ai fait le bon choix? Et là, il y a le petit vélo dans la tête qui se met en route, les inquiétudes, les insomnies, etc., etc., les angoisses, le stress. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Oh, punaise, non mais voyez. Regardez qui c'est qui vous rend visite. Saint-Michel, quoi. Saint-Michel vous accompagne donc sur ce mois de décembre, mes amis Gémeaux. Vous êtes protégés, en tout cas. Saint-Michel, avec son épée, il apporte aussi la vision claire. Hein. Donc, rassurez-vous. Si ici, vous vous inquiétez à la fin, hein, parce qu'en plus, les épées, c'est l'archange Michel. En plus, Michel, d'habitude, ils l'appellent Michael. Moi, j'aime bien qu'on l'appelle Michel. Donc, c'est parfait parce que ces deux oracles, ils l'appellent Michel. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà, Saint-Michel, il est là pour vous aider à y voir clair, en tout cas, pour vous donner aussi du courage et la vision claire. Alors, attendez, je vais vous lire ce que ça dit. Courage et protection. Probablement le mieux connu de tous les archanges, Michel le bien-aimé est l'ange protecteur, votre garde du corps. Il vous insuffle du courage et veillera sur votre sécurité, ainsi que sur celle de vos proches. Demandez-lui de couper tous les liens négatifs pour atténuer les tensions, apporter la paix à votre famille et à vos amis, et de veiller sur vous et vos proches. Policier angélique, si vous voyez passer un véhicule de police ou êtes témoin d'une bagarre ou d'une altercation, sollicitez Michel pour aider à cerner la situation et résoudre tout conflit en usant de sa puissante flamme transformatrice. La couleur de Michel est un bleu indigo ou de cobalt éclatant, et quand il est à proximité, vous pourriez voir des étincelles bleues. Chaque fois que vous avez peur, vous sentez dans l'incertitude ou avez besoin d'un peu de plus de courage, invoquez Michel pour qu'il vous enveloppe de sa cape et vous protège de tout mal. Des années plus tôt, j'étais allée rendre visite à ma famille, chez moi à Sydney, en Australie. Nous sommes allés à la messe à la cathédrale Sainte-Marie. Dès notre entrée dans l'édifice, j'ai senti l'énergie de Michel m'envelopper dans un champ de force protecteur. Mon cœur s'est mis à marteler, et j'ai ressenti intensément des picotements se propageant dans tout mon corps. Le regard levé vers l'autel, j'ai été stupéfaite de voir l'archange Michel se matérialiser devant mes yeux. Il était immense et avait de longs cheveux blonds flottant au vent, alors même qu'il n'y avait pas le moindre souffle d'air dans l'église. Il portait une cape bleu foncé et brandissait une gigantesque épée de lumière au-dessus de sa tête. Cependant, il était indiciblement puissant et doux, et j'ai éprouvé le plus profond sentiment d'amour et de sécurité. À chaque changement rapide ou difficile dans votre vie, ou si vous vous interrogez sur la voie qui vous attend, ça c'est exactement ce que je disais pour la fin du mois ici, hein. Si vous vous interrogez sur la voie qui vous attend, Michel vous assure que tout ira bien. Son message, libérez-vous de vos peurs, vous êtes en sécurité et vous ne risquez rien. Si à un certain moment un peu plus de courage vous est nécessaire, sachez que je suis à vos côtés, vous protégeant de tout danger perçu. Libérez-vous de vos peurs. Vous êtes en sécurité et vous ne risquez rien. Je vous le redis, hein, parce que voilà, j'ai l'impression que en fin de mois ici, voilà, ici c'est les peurs, les angoisses hein, qui viennent vers vous. Donc clairement, Saint-Michel ici vous accompagne et vous dit de vous libérer de ces peurs, que vous êtes de toute façon guidé et protégé et que quoi qu'il arrive, vous irez au bon endroit. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura fait sens. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, c'est toujours très intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va vraiment droit au cœur, merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très beau mois de décembre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.